Bonjour à tous, bienvenue sur GM6. Donc je continue pour la modélisation de Concorde. Donc on va rajouter avec ce tutoriel numéro 8, puisque là je passe au 8e, on va rajouter donc la verrière inférieure ici, donc là on la voit ici, hein, et également on va peaufiner le... Alors, je vais me remettre dans le mode solide pour qu'on voit bien, donc voilà. Et également on va peaufiner donc ici la pointe du radar. Parce qu'elle a cette forme-là, on va faire des petits arrangements. J'ai prévu aussi, en ce qui concerne ici, donc les marques, de modifier un petit peu le maillage, de faire des petits arrangements. Enfin voilà, encore de quoi s'occuper quelques instants. Et puis on va évidemment fermer également le... Voilà, voilà, on va fermer ici. Et donc ici arranger la base. Voilà. Voilà pour ce tuto numéro 8. Donc je passe sur le tuto numéro 7. Je reviens à la dernière, au dernier tuto et on attaque ça. Voilà, donc pour ceux qui suivent, vous en êtes là. Normalement, si tout se passe bien. Alors, je vais peut-être commencer par... ouais, je vais commencer par la pointe ici. Alors, je vais mettre en vue 1. Je vais repositionner R, Y, bon, le nez de l'appareil. Voilà. Hop. Voilà, là, je suis pas trop mal. Donc, voilà la raison pour laquelle je vous avais donc incité à ne pas fermer ici, puisque là, il faut repartir. Donc, on va regarder en même temps les images, hein, pour que on voit bien comment que ça se passe. Là, je vais déstresser, voilà, déstresser l'appareil. Et donc, je repars ici en supprimant X, puisque là, je repars carrément de 0. Hein. Alors, X face, CTRL L, X. Voilà, je supprime la pointe et je reviens ici à ça. Alors là, pour ce qui concerne le marquage déjà. Le marquage ici, bon, il n'est pas franchement très marqué, donc moi j'ai décidé de redécouper un peu le maillage ici pour avoir une autre fermeture, parce que voilà, là en fait je peux pas rajouter, ah si je peux rajouter un rayon de tension, ah bah ouais, ouais. Par contre là non je pense pas. Donc pour avoir quelque chose de bien ici à cet endroit-là, hein, moi personnellement j'ai fait donc j'ai repoussé ce vertice-là vers l'intérieur. Alors, vous faites si vous voulez. Hein. Je vais le mettre en mode normal. Voilà. Je le repousse, je le reglisse comme ça vers l'intérieur. Là. Puis double G, je le ramène sur le bord là. Puis double G, je le ramène au centre. Voilà, comme ça m'a redressé l'ensemble. Hein. C'est un moyen, une astuce pour redresser les éléments. Je vais faire X dissoudre les arêtes. Voilà. Ce qui fait que là, euh, voilà, là je me retrouve avec ce maillage là. Ce que je peux faire, c'est éventuellement, si je me mets en mode vertice, si je suis dissous ce vertice, X dissoudre le vertice, je vais essayer, j'ai pas fait ça tout à l'heure, mais je vais essayer. Donc dissoudre le vertice. Non, ça le fait pas. Là, si je fais dissoudre X dissoudre arrête, qu'est-ce que ça donne? Et là, je devrais pouvoir normalement rajouter un rayon de tension qui va jusqu'au bout. Voilà. Et là, j'ai la finition de cette arête qui est, voilà, voilà, qui est nettement plus propre. Donc en fait, bon, en réalité, j'aurais dû commencer un peu par là, puisque là... Alors, je reviens ici, je vais revenir en arrière, hein, je vais... Voilà, les rayons de tension que j'ai rajoutés, je les enlève. Par contre, là, ça, je laisse ça comme ça, voilà. Et ici, je vais venir retravailler le bout ici, voilà. En soulevant
Voilà, ces deux arêtes là. Donc en étant dans le mode ici normal, hein, je les soulève. Voilà. Là je suis dans l'axe. Et en fait, j'aurais dû donc ici faire une extension, extrude. G, voilà, je le déplace comme ça. Je ferme comme ça le bout. Donc là, c'est du peaufinage, mais c'est pour avoir quelque chose de propre, évidemment, hein. Et évidemment, plus on fait attention à ce genre de petits détails, et plus arrivé à la fin, déjà, moins il y a de problèmes, et plus on arrive à la fin à avoir quelque chose qui est sympa, quoi, évidemment. Donc là, je vais refaire un cercle. Je vais retransformer ça en cercle. Je vais me mettre en vue 3, CTRL 3, rotation. Voilà. Je vais redresser un peu ça. Là. Et donc pour avoir ce marquage bien marqué en fait, hop là. Voilà, maintenant je dois pouvoir rajouter un rayon double G qui va vers le bas et un rayon vers le haut et qui fait le tour. Bon là, même si là j'ai une petite déformation, c'est pas méchant. Bon, je vais rectifier le tir. Voilà. Ah, qu'est-ce qui s'est passé là? D'accord. Ah, je remets un peu d'ordre. Je vais y arriver. Voilà. Et voilà. Et donc là, c'est comme ça, c'est bien marqué, c'est propre. Même à cet endroit-là, c'est propre. Alors là, bon, j'aurais pu éventuellement modifier, ce que je vais faire d'ailleurs. Je vais cacher cette partie-là pour qu'on voit bien. CTRL L, H, voilà. Ici, je peux supprimer ou alors faire un cut par exemple. Là, j'avais un, voilà, je vais faire un cut ici, cut, puis ici, de ce côté-là. Voilà ce qui va me permettre de supprimer ici X, dissoudre cette arête, voilà. Et comme ça, là, je suis au taquet. Voilà. Là, je n'ai peut-être pas fait le cut au bon endroit. D'accord. On recommence. X. Bon, je vais en faire un autre. Alors, voilà. Cut. Là. Là. Voilà. Comme ça, je supprime ça. X dissout l'arête. Et là, X dissout l'arête. Je n'avais pas pris au bon endroit. Bon, là, mais là encore. Fusionner au dernier. Là. Cette fois-ci, c'est bon. Alors, cette arête-là, elle est douteuse. Et là, X dissout les arêtes.
Là. Bon, enfin voilà. Voilà, c'est histoire d'arranger les choses un petit peu, d'avoir un maillage bien propre, bien fait. Hein. Là, je dois avoir encore quelque chose qui traîne qui n'est pas normal. Qu'est-ce que ça peut bien être? Ça c'est bien. Ah oui, ça doit être là le problème. Oui, d'accord, je comprends. Donc X, donc là je vais faire un cut à partir d'ici. Je viens de relier ici, là, et je vais attraper cette arête là, là, qui ne sert plus à rien maintenant. X, dissoudre, arrête. Là, voilà, cette fois-ci c'est propre. Voilà, c'est toujours du peaufinage, histoire de s'amuser un peu. Alors, par contre, bon, si ça c'est pas forcément très très important, par contre, ce qui est important c'est de faire la pointe correctement ici. Donc on va regarder l'image. Donc là je suis bien parti, hein, c'est bien circulaire. Voilà, je vais faire hop, sélectionner le tour, voilà, ça se sélectionne bien, je me mets en vue 1. Et je vais aller chercher donc l'image qui correspond. Alors, voilà pour cette image, voilà la pointe. Donc là on voit que la pointe n'est pas blanche, elle est métallique. Hein. Alors il va falloir d'ailleurs que je la fasse métallique. Donc à partir d'ici, on a une sorte de coupure, un espèce de cône comme ça, puis un tube, puis on a la pointe qui va se refaire comme ça. Donc voilà, je repère sur cette idée. Donc de là, de faire évidemment une extension de surface vers l'intérieur pour faire une légère séparation. Ou alors je fais tout simplement extrude. Voilà, je vais faire une extension, extrude. Je le remets en vue 1. Puis extrude une nouvelle fois. Donc on a une espèce de cône, donc je réduis ici. Je vais me remettre en mode global ici, voilà, je vais venir donc faire en sorte que tout ça soit dans la continuité du reste du radar ici. Hein. Voilà. Donc si je regarde l'image, on voit bien ici il y a une légère coupure. Donc je vais la créer simplement en rajoutant ici un rayon en plein milieu là. Je rajoute en plein milieu un rayon là, un clic gauche, surface, je réduis la surface. Voilà, ça donne une impression de coupure. J'ai juste qu'à rajouter un rayon de tension là, ou alors faire une découpe carrément. Oui, s'il veut bien venir d'ailleurs. Double G, voilà, je ramène au bout. Là. Voilà, pareil de l'autre côté. Voilà, comme ça on a l'impression d'avoir une sorte de coupure là. Alors si je regarde là, je dois en avoir une ici aussi. Hein. Puis le tube qui part, parce que là on voit un léger trait. Hein. Donc je vais faire en sorte de simuler une petite coupure. Bon, c'est évidemment, extrude. C'est vraiment du très fin. Hein. Si vous avez une machine qui a un peu du mal à supporter le poids, vous laissez tomber ça. Donc là, voilà, je vais faire une petite surface pour venir le remettre comme il faut. Je rajoute un rayon, je réduis la surface, puis donc extrude. Donc je fais un tube, voilà. Petit rayon de tension. Voilà. Voilà, grosso modo. Alors si on regarde par exemple ici, toute cette partie-là, grosso modo, c'est la flèche ici fait donc une fois et demie cette dimension-là. Voilà, donc je vais tenir compte de ces proportions-là. Déjà, si je regarde la proportion ici
et celle-là du tube là qui est là. Grosso, je vais avoir donc pareil 1,5 fois le petit tube. Voilà. Donc ça doit faire 1,5 fois le petit tube. Le petit tube arrive là. Donc là, je suis un peu trop. Voilà. Là, je devrais être plutôt pas mal. Donc pour faire la pointe, bah, on a un décalage ici, hein, carrément. Et après, on fait la pointe. Donc je vais faire une extension extrude vers l'intérieur. Ajouter un rayon de tension là, voilà. Puis extrude. Bon, je vais faire une première fois, pas beaucoup. Puis extrude une fois, ça m'évitera de rajouter un rayon. Alors je me remets en vue 1 et je disais donc ça fait 1,5 fois toute cette dimension là. Donc là c'est ça à peu près, plus un demi. Grosso, ça nous ramène à peu près là. Surface, puis extrude surface 0 pour fermer l'appareil. Si on le ferme, on pourra de toute façon par la suite redécouper si besoin est. Mais bon, en ce qui concerne la pointe, ici on est arrivé au bout. On est au taquet là. Donc, je vais réduire légèrement. Puis en vue 1, donc là je vais faire en sorte que tout ça soit dans le bon prolongement. Parce que là, donc mode transparent Z, c'est là. Si je regarde ça, je vais juste le relever un peu comme ça pour avoir un cône ici. Hein. Bon, là, je vais retendre un peu plus. Ici aussi. J'ai l'impression que je suis pas force très très droit. Là. Voilà. Voilà. Là aussi ça me paraît un petit peu louche. Il y a un truc bizarre. Hein. D'accord. Voilà, là j'ai un vertice qui n'est pas à sa place. Donc je vais ramener en haut, double G, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, alors des fois, hein, ça arrive. Là, je remets les choses en place. Qu'est-ce que ça donne ici?
Ah ben voilà, là tout est rentré dans l'ordre. Je disais, donc là je vais peut-être amener un petit rayon encore. Double G. Là. Voilà, donc là je colle à peu près à la réalité, hein. Je vais donc maintenant passer donc à la fermeture ici. Donc là je vais cacher ça, hein. H, voilà. Voilà, je cache donc tout ça, H. Et on passe donc à cette partie-là du fuselage. Alors, donc première des choses, là pour faire fermer correctement ici, j'ai fait une extension, extrude, une première fois pas beaucoup, puis extrude une autre fois. Voilà. Donc je me retrouve avec ça, hein. Et j'ai rajouté donc un rayon ici, là. Voilà, un rayon ici. Et ça va bien comme ça, pas la peine de rajouter plus. Là j'ai pas de déformation de surface, hein. Voilà, comme ça c'est propre. Alors ensuite, pour fermer ici la verrière, pour créer la verrière. Alors le truc, voilà, je sélectionne ici tout ça, hein. Ça, et voilà, je me suis arrêté là pour éviter d'avoir des problèmes ici. Alors, je me mets en vue CTRL 3, puis extrude, une première fois, très peu. Tiens, que j'ai de passer là. Je n'ai pas fait la bonne sélection. Ou j'ai un vertice qui se balade ici qui sert à rien. Là, je dois avoir quelque chose qui ne va pas. X vertice. Ah, j'avais déjà là, j'ai un petit problème. Bon, je vais remettre de l'ordre là, fusionner les vertices au centre. Là, là apparemment, j'ai dû créer des. Ou alors j'avais mis un rayon pour tendre et il fallait pas. Bon, c'est pas grave. Je me remets ici, donc fusionner au centre, voilà. Contrôler partout là, ce qu'il y a qui va pas. X vertice. Et voilà, X vertice. Oui, j'ai dû faire rajouter un rayon pour rien du tout là, voilà. C'est pas grave, on va corriger ça. Et là, après, normalement, oui, c'est bon. Voilà. Donc, c'est un peu les aléas du métier. Alors, ensuite, je recommence. Je sélectionne ça. Et je m'arrête là. Je me mets en vue 1. En vue, pardon, CTRL 3. Puis, extrude. Une première fois légèrement. Voilà. Puis, extrude une autre fois. Je vais jusqu'au bout, jusqu'à temps que ça colle. Voilà. Là, à partir de là, je peux commencer à rajouter des rayons pour tendre ici la surface et avoir donc un bord ici, voilà, qui est propre. Alors ensuite, on va passer à ici
Ici donc la verrière inférieure. Donc là, bon, déjà pour commencer, je vais directement sélectionner le tout ici. Et je me mets en vue 1. Et je vais repousser ça, puisque là on sait qu'on doit avoir une barre. Et donc on a donc une verrière qui a une forme vue de dessus en V, hein. Alors là c'est pareil, j'ai un vertice, je le retire, X, dissoudre le vertice, là, voilà, qui ne sert à rien, je contrôle, et je vais redresser tout cet élément-là, parce que là, il n'y a pas de courbe. Normalement, c'est complètement droit, donc je vais faire un stretch. Voilà, stretch. Et je vais faire correspondre ici. Je vais mettre en vue de dessus. Vue 1, je vais essayer de faire correspondre, voilà, grosso modo à ça. Voilà. Et là, normalement, je ne devrais pas être trop mal. Donc là, ça a l'air de coller. Donc une fois qu'on a fait ça, on va donc faire... Alors ici, on a une espèce de... Si on regarde la verrière, on va la regarder d'ailleurs. Je vais me mettre là. Voilà, donc là ce qu'on voit c'est qu'elle est légèrement inclinée ici, hein, apparemment là, moi j'avais rajouté des coins mais j'aurais pas dû, je vais les retirer sur là je m'aperçois que j'ai fait une petite erreur dans mon truc à moi. Donc voilà, on va faire en sorte que ça ressemble ici, ce qui veut dire que je dois euh, ici abaisser, alors si je regarde la verrière, donc ça veut dire que je dois abaisser cette partie là. Je dois l'abaisser et puis donc éventuellement abaisser ça. Le problème c'est que si j'abaisse ça, je vais mettre en mode normal, est-ce que ça va être possible? Oui, ça c'est possible. En utilisant la flèche verte ici, là. Puis ça, je vais refaire stretch. Voilà. Et là, ça donne quoi? Oui, ça a l'air de coller, hein. Bon, l'idéal, ça serait que j'abaisse un petit peu ici. Que j'abaisse un peu ça. Alors là, ça va être difficile d'utiliser le mode normal. Je vais me remettre en global. La caméra, je vais la cacher parce qu'elle me gêne plutôt qu'autre chose. Voilà. H. Ah, voilà. Je me remets en global. Je vais me remettre en vue CTRL 3, donc en vue 3. Et je vais essayer de venir ramener ça une fois comme ça, puis après comme ça. Pour que ça ressemble vraiment. Et apparemment, ça a marché, j'y suis arrivé. Oui, petite déformation ici. Double G. Double G. Et normalement, ça rentre dans l'ordre. Voilà. Et bien là, je suis plutôt assez bien, je trouve, hein, je devrais être pas mal, voilà. Maintenant, bah, on va fermer, hein. Alors, pour fermer, bah, je rajoute un rayon là, tout simplement, voilà. Alors, en ce qui concerne l'épaisseur de cette barre, elle est quand même assez conséquente, hein. On le voit, hein. On a une barre quand même, hein. Donc voilà, je vais répercuter, hein, faire une barre assez. Voilà, ici, je ne vais garder évidemment que cette arête là, donc je la sélectionne, hein, et je vais faire X, dissoudre les arêtes, donc pour pas avoir
un marquage trop important, voilà. Ici, je vais fermer F. Je peux rajouter donc un rayon là et un rayon ici. Voilà. Et maintenant, je vais sélectionner le tour complet de l'intérieur. Donc, Alt, un clic droit sur le bord, puis Extrude surface. Voilà, je crée une petite épaisseur ici. Et alors en fait, ça n'existe pas, mais quand quand vous allez texturer l'appareil, si vous voulez voir le tour correctement, voilà, moi ce que j'ai fait, j'ai juste un peu enfoncé comme ça. Je vais créer un bord. Voilà, je vais rajouter un rayon de tension. Voilà, pour pouvoir voir un bord ici. Autrement, on voit rien du tout, comme tout est blanc. On a l'impression de ne pas avoir de forme. Et puis extrude vers l'intérieur. Hop là. Extrude. Et voilà, je crée un petit bord comme ça. Et je vais rajouter un rayon pour tendre ici et avoir des arêtes. Voilà. Et maintenant, bah, le carreau. Alors le carreau, bah, alors, je remets un rayon en plein milieu ici. Je vais le dupliquer, Shift D. Là. Je ressors le tout. Puis P, j'en fais une nouvelle sélection. Donc là, je me retrouve avec ça. Je peux donc revenir en mode objet. Je sélectionne ici le corps de l'appareil, je le cache H. Je viens resélectionner ici mon carreau. Puis mode edit. Et là, je vais pouvoir faire un peu de ménage. Retirer ce qui ne sert à rien, comme ce vertice-là, celui-là. Donc X dissoudre les vertices. Ici, X dissoudre les vertices. Là aussi. Là, dans les coins, voilà, je vais enlever ça. X. Voilà. Je sélectionne tout, puis je vais faire F pour fermer. Rajouter des rayons de tension. Donc, sur tout le tour. Ici. Mais également ici. Et de l'autre côté. Voilà. Voilà. À partir de là, je vais donc pouvoir maintenant texturer l'objet. Donc, je sélectionne tout. A. Ici, je vais dans matériaux et je clique sur numéro 2 et assigner. Et voilà. Là, quand je vais revenir donc en mode ici en mode objet, je vais appliquer l'effet de miroir. Donc je reclique ici et un effet de miroir, je vais l'appliquer. Voilà. Alt H, je cache tout. Enfin, je vais recacher quand même ça pour y voir clair. Voilà, donc je resélectionne mes carreaux ici. Je disais, donc je leur ai appliqué une texture et je vais leur redonner oui, j'avais oublié, leur redonner une origine, définir origine vers géométrie, voilà, pour retrouver donc. Et puis maintenant, je peux les adoucir également. Je vais donc les adoucir. Je suis en mode objet, adoucir. Et voilà, la subdivision. Bon, je l'applique pas pour l'instant, je les appliquerai après. Voilà, je vais regarder maintenant ce que ça donne en mode rendu. Ben, apparemment, c'est nickel. Hein. Donc, Alt H. Donc, je resélectionne ça, je vais le remettre pour qu'on puisse bien voir. Donc, R, Y.
là. Et je vais vous faire un petit rendu. Mode rendu. Donc là c'est impeccable, hein, c'est bien transparent. On voit le carreau qui est de l'autre côté. Donc là je suis plutôt pas mal. Hein. Voilà, donc je vais enregistrer maintenant. Je vais l'enregistrer donc sous numéro 8. Encore du tuto numéro 8 sur le bureau. Et voilà, enregistrer, ok. Donc je vais faire un rendu et je vais vous faire voir l'image après. Voilà pour le rendu. Alors bon, ce qu'on observe, bon déjà ça commence à ressembler à Concorde. Donc la verrière supérieure est rentrée ici à l'intérieur du fuselage, donc bon, ce qui est impossible dans la réalité puisque en fait la verrière normalement avant que le nez puisse s'abaisser, elle rentre à l'intérieur ici. Donc elle s'abaisse et puis elle rentre ici à l'intérieur. Donc là ça peut pas exister. Mais bon, c'est pas grave, c'est histoire de voir un rendu ce que ça donne. Hein. Déjà on voit qu'on a quelque chose d'assez correct. Il y aura peut-être un petit peu de peaufinage parce que là je vois que j'ai ici une forme qui n'est pas la bonne. Il faut que je ramène un petit peu le haut ici. J'aurai peut-être un petit peaufinage là. Voilà. Et puis dans l'animation évidemment on fera baisser la verrière supérieure avant, ce qui fait que ça va pas toucher ici évidemment. Voilà. Autrement, bah voilà, en termes de visuel, c'est propre. Hein. Je trouve ça plutôt pas trop mal. Ça commence vraiment. J'ai l'impression qu'on va avoir un beau Concorde. Voilà. Merci à tous de suivre SVM6 et puis je vous invite à continuer au numéro 9. Il y aura sans doute encore un peu de peaufinage. Là, pour ce qui est de l'avant, je pense qu'on va arriver. Là, voilà, on va avoir fini. Hein. Donc l'animation, je sais pas, on la fera peut-être à la fin des tutos, à la fin du tuto quand tout sera terminé. Hein. On le mettra en animation, on va le faire décoller. Donc au passage, avant de terminer, vous êtes assez nombreux à m'envoyer des rendus de ce que vous faites. Bravo encore parce qu'il y en a vraiment alors, qui sont parfaits. Hein. Là, je vois que par rapport au tuto que je fais des fois, il y a beaucoup pas mal de personnes qui ont fait qui ont bien modélisé. Et donc ils m'envoient des rendus et ben, je ferai une diffusion de ces rendus assez régulièrement quand j'en aurai. Donc vous me les envoyez. J'ai fait un dossier. Vous allez avoir dans le prochain tuto, je vais vous faire une petite, vous faire voir un peu les résultats de ce que a fait. Moi, je vais commencer à vous faire voir. Donc sa chaîne c'est moi Sergio, donc son nom c'est Sergio. Hein. Voilà, donc il modélise en même temps. Voilà ce qu'il a réussi à faire. Hein. Donc là, on voit qu'on a vraiment un travail excellent. Hein. Pour ceux qui suivent la chaîne, là, son Mirage 3 est magnifique. Voilà, donc là, il m'a envoyé régulièrement l'évolution. Là, quand je le vois comme ça, il est vraiment beau son Mirage 3. Hein. Il dirait presque un vrai. Hein. Voilà, donc je vous ferai voir les rendus des images que vous m'enverrez. Je les diffuserai pour ceux que ça intéresse. Je ferai ça assez régulièrement. J'attendrai d'en avoir un certain nombre quand même. Et puis je ferai une petite diffusion en annonçant donc le nom de la chaîne, de votre chaîne. Et puis donc là, c'est moi, Sergio. Voilà. Merci à tous de suivre M6.